Hello, aujourd'hui je te propose de corriger un exercice de MPSI, PCSI, MP2I sur la notion de somme et qui s'appelle la formule d'inversion de Pascal. Donc je vais d'abord discuter de l'énoncé, ensuite je ferai des rappels de cours et je corrigerai le problème. Donc l'énoncé est assez simple à comprendre. On considère une suite d'éléments xn qui sont des réels et qui est fixé dans tout le problème et on pose un nombre yn qui est exprimé en fonction d'une somme des xk avec un coefficient multiplicatif qui est k parmi n. Ensuite, dans tout le problème plutôt que le programme, on fixe n dans grand N. La première question consiste à montrer un résultat intermédiaire sur les coefficients binomiaux. Donc c'est une question qui est assez classique, il faut savoir la refaire. Ensuite, les questions 2 et 3 sont des questions intermédiaires pour montrer le résultat voulu. Et enfin, la question 4, c'est une question conclusive où on cherche à montrer la formule d'inversion de Pascal, à savoir la formule qui est écrite. Alors, je vais maintenant faire des rappels sur la notion de somme et des rappels un peu plus généraux. Pour commencer, le coefficient binomial, qu'est-ce que c'est? C'est que si je considère n et k des entiers naturels, tels que n soit plus grand que k, ou égal à k, bah, k parmi n, ça va être n factoriel divisé par k factoriel fois n moins k factoriel, où la factorielle de k, ça se définit comme 1 fois 2 fois etc. fois k. Voilà, c'est une définition à connaître. Ensuite, il faut se rappeler que dans toute somme, l'indice est muet, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur mathématique intrinsèque, c'est-à-dire que en fait, on peut sommer avec n'importe quel indice, que ce soit i, que ce soit j, que ce soit k, mais il faut faire attention à ne pas prendre un indice de sommation qui a une valeur mathématique intrinsèque. C'est-à-dire si dans un énoncé, bah, je sais pas, on considère une grandeur, disons j, eh bien, si on ne va pas sommer par rapport à j, sinon on risque de se tromper. Ensuite, la linéarité de la somme, c'est le fait que l'opération de la somme est linéaire, c'est-à-dire que si je prends deux suites à valeur réelle, xi et yi, et que je prends un réel lambda, alors la somme des xi plus lambda yi, c'est la somme des xi plus lambda la somme des yi. Ce rappel est un peu sportif, mais bon, il faut savoir intervertir une somme triangulaire. C'est quelque chose que tu vas retrouver dans de nombreux problèmes où il y aura des sommes doubles, donc il faut savoir le faire. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, on va considérer m et n deux entiers naturels avec m inférieur ou égal à n, et on va considérer a et j une famille de réels avec i coincé entre m et n et j coincé entre m et n. Et donc, en fait, on va avoir cette interversion-ci sur les sommes. Alors, comment ça doit se comprendre? Nous, on a cette somme-ci où on voit que j est coincé entre i et n, mais i lui-même est un indice de sommation qui va de m à n. Donc on voit que j dépend de i, et l'idée de l'interversion, ça va être de faire dépendre i de j plutôt que l'inverse. Okay, donc comment est-ce qu'on va faire? On va dire que j, il va de i jusqu'à n. Donc j, il est supérieur ou égal à i et inférieur ou égal à n. Donc on a cette partie-ci de l'inégalité. Et l'autre partie, c'est que i va de m jusqu'à n. Donc i, il est supérieur ou égal à m et inférieur ou égal à n. Donc on a l'autre partie de l'inégalité et on a cette série d'inégalités. Et donc l'idée, pour retourner la chose, c'est de dire que i il est coincé entre m et j, comme ça j'ai exprimé i en fonction de j, et que j il est du coup entre m et n. Et donc j'ai cette inégalité, plutôt que cette inégalité, j'ai cette égalité avec les sommes. Ok, donc on a bien interverti la somme triangulaire. Maintenant, géométriquement, qu'est-ce que ça veut dire? Je trace le tableau des AIJ, des AIJ et je trace la droite d'équation J égale I, où I égale J, c'est la même chose. Et donc avec cette somme, qu'est-ce qu'on faisait? Si je fixe I égale M, J il va aller de M jusqu'à N. Donc avec ce premier terme en I égale M, j'aurais sommé ces termes-là, en faisant varier J de M jusqu'à N. Maintenant, on lui a fait prendre la valeur m, et il s'incrémente, il passe à la valeur m plus 1. Et là, j va aller de m plus 1 jusqu'à n, donc je vais sommer ces termes-là. Et ainsi de suite, et je vais sommer ce terme-là qui reste. Et l'idée, pour retourner la somme, ça va être de sommer dans l'autre sens en fait. Là maintenant, si je fixe j égale m, je suis ici, j égale m, et i va de m jusqu'à m. Donc en fait, je fixe juste, j'ai juste ce terme-là. Et ainsi de suite. Maintenant, j va prendre m plus 1 et i va aller de m jusqu'à m plus 1. Donc on va sommer ces deux termes-là, etc. Puis tous les termes.
Et dernier rappel sur les translations, donc on considère m et n deux entiers naturels avec m inférieur ou égal à n et ai avec i constant entre 0 et n des réels. Et bien en fait on a la translation suivante. Pour tout p dans z, si la valeur absolue de p est inférieure ou égale à m, en fait pour pas dépasser, avoir des indices disons absurdes à ce stade-là du raisonnement, et bah j'ai la translation suivante, c'est que si j'ajoute p ici et j'ajoute p là, bah, je retranche p là. Mais vu que P est dans Z en fait je peux soustraire P ici, soustraire P là et ajouter P ici, voilà. On va pouvoir corriger la première question, donc on va prendre I et K dans 0n avec I inférieur ou égal à K. On va tout simplement écrire la définition du produit de coefficients binomiaux, K parmi n fois I parmi K. Donc on remplace, ça donne ça, et on constate que les K factoriels vont se simplifier. Ah oui, j'en profite pour faire la remarque pourquoi i est inférieur ou égal à k, parce que k-i factoriel, si k-i est négatif, on ne sait pas ce que c'est. Il faudra attendre beaucoup de généralisation pour savoir ce que c'est même pas au programme de deuxième année de prépa, donc on laisse tomber, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Ok, donc on recopie le résultat voulu. Enfin le résultat qu'on a trouvé, le résultat intermédiaire, et on se dit ah oui mais où est-ce que je voulais aller en fait. Et du coup je vais réécrire l'autre partie de l'égalité et voir si je peux pas la simplifier pour voir si j'arrive pas à retomber sur ça. Donc k-i parmi n-i fois i parmi n, et bien ça donne ça. En remplaçant encore une fois par la définition des coefficients binomiaux, ça va simplifier, ça va faire n-k factoriel. Et là, ce que j'ai entouré, c'est que les n-i factoriels, en fait, on voit que si je rajoute n-i en haut et en bas ici, et ben, je vais retomber sur la même chose. En effet, j'ai n factoriel ici, j'ai n-k factoriel en bas, j'ai i factoriel, j'ai k-i factoriel. Donc vraiment, il me manque que les n-i factoriels qui se simplifient ici et ici. Donc en multipliant par n-i factoriel les quotients étoiles, et ben je vais avoir k parmi n fois i parmi k qui est égal à ça. Et ça, en fait, c'est rien d'autre que ça. Et donc on a montré ce qu'on voulait, à savoir que cette égalité de coefficients binomiaux, ça sert à rien que je la relise, mais on l'a montré. On peut maintenant passer à la question 2. Bon, c'est assez simple. Il suffit de remplacer dans la somme par la définition de la suite YK. Et donc, on va voir cette égalité en sachant que l'indice de sommation est muet. C'est pour ça qu'YK, je l'exprime comme la somme allant de I de 0 jusqu'à K des I parmi K fois XI. Et ensuite, la dernière étape, ça va être d'envoyer le i là-bas, vu que ça ne dépend pas de i, donc je peux envoyer le signe somme un peu plus à gauche, et c'est ce que je symbolise par la flèche, et donc j'ai bien prouvé l'égalité voulue. On peut maintenant passer à la question 3 qui est clairement la plus dure du problème. Et donc vu qu'à la question précédente on a vu apparaître une somme triangulaire, la première idée qu'on doit avoir c'est l'intervertir. Peu importe ce qui se passe, on doit toujours tenter le coup parce que sinon on est bloqué. Donc on part de ça. On part de la somme précédente et on l'intervertit, mais on fait les choses proprement, c'est-à-dire que je repasse par les inégalités pour être sûr de ne pas me tromper. Donc i est compté entre 0 et k, i entre 0 et k entre 0 et n, k est bien entre 0 et n. Maintenant j'intervertis la dépendance, je savais que i dépendait de k, maintenant je voudrais que k dépende de i dans la somme. Donc je vais coincer k entre i et n, et mettre i entre 0 et n, et j'aurai en fait j'aurai cette interversion. J'en profite pour faire la remarque suivante, c'est que là je retrouve l'inégalité que j'ai supposée en hypothèse dans l'énoncé, donc c'est que je suis sur le bon, sur la bonne piste, disons. Okay, et en plus de ça, j'ai bien les coefficients binomiaux de la question 1 qui apparaissent, le produit, et donc c'est que je suis premièrement sur la bonne piste, et deuxièmement, il faut que j'utilise le résultat précédemment démontré. Donc j'utilise le résultat de la question 1 en précisant bien sûr qu'il vient de la question 1. Voilà, donc on a ce résultat intermédiaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette somme? Bon, l'idée, c'est que ici on a du k moins i, et dans l'énoncé ici on a du j. En fait, la somme c'est du j parmi n moins i. Donc l'idée ça va être de faire un changement d'indice.
Avant ça, on peut, bon pour une petite astuce, on peut couper le terme moins 1 puissance k vu que en fait on va avoir du moins 1 puissance j qui va apparaître. Donc si on fait le changement d'indice, le moins 1 puissance j en fait c'est du moins 1 puissance k moins i, donc il vaut mieux écrire moins 1 puissance k comme moins 1 puissance k moins i fois moins 1 puissance i. Comme ça j'ai déjà en fait, après avoir fait le changement d'indice, là je vais avoir moins 1 puissance j. Okay, donc c'est une petite astuce qui consiste simplement à casser le moins 1 puissance k en moins 1 puissance k moins i fois moins 1 puissance i. Je vais rapatrier tous les termes qui dépendent que de i et pas de k à gauche. Et maintenant, je vais faire le changement d'indice sur la somme de droite en posant j égale k moins i. Et je vais en fait avoir la somme voulue. Et donc, j'ai conclu la question 3. On va pouvoir maintenant conclure le problème et montrer la formule d'inversion de Pascal. Donc déjà par la question 2 et la question 3, on a montré que en fait, la somme de gauche, qui était la somme de l'énoncé, est égale à la somme de droite, qui est la dernière somme qu'on a travaillée. Okay, donc maintenant, l'idée, ça va être d'invoquer un résultat sur les sommes du cours. Et il n'y en a pas 36 000. Par exemple, un binôme de Newton, ce serait bien, parce que ça ressemble fortement à un binôme de Newton. Donc l'idée ça va être de dire que ça c'est un binôme de Newton, mais on voit bien qu'il manque le terme, disons, b puissance n-i moins j. Et qu'est-ce que ça peut être au final ce b puissance n-i moins j, qu'est-ce que ça va être le b? Ben, s'il n'apparaît pas, c'est que en fait c'est du 1 puissance n-i moins j. Dans la mesure où multiplier par 1 puissance n'importe quoi, c'est multiplier par 1, et multiplier par 1, c'est ne pas changer le résultat. C'est le neutre pour fois, hein, le 1. Bon. Euh, donc on arrive à ça en disant que je peux toujours multiplier par 1 puissance n moins i moins j. Et donc là, je reconnais le binôme de Newton de moins 1 avec 1. Donc c'est en fait 1 moins 1 puissance n moins i, et c'est donc 0 puissance n moins i. Okay, donc en fait, en remplaçant dans la somme, j'ai la somme de gauche qui est égale à... J'ai remplacé la somme qui était à droite par 0 puissance n moins i. Et là, on a envie de dire, ah ben ça va toujours être égal à 0, la somme est égale à 0. Mais ça, c'est, attention, en analyse, 0 puissance 0, ça vaut 1, d'accord? Donc en fait, ça, ce terme, ça vaut 0, sauf quand n moins i égale à 0, c'est-à-dire quand i égale n. Donc il va juste rester dans cette somme le terme en i égale n. C'est ce que je dis ici. Donc avec la convention 0 puissance 0 égale 1. Et donc il va rester le terme en i égale n. Donc 0 puissance 0, ça va faire 1. Moins 1 puissance n, il va rester n parmi n, ça fait 1. Et il va rester le xn. Et donc on a montré la formule voulue, c'est-à-dire la formule d'inversion de Pascal. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses. En tout cas, c'est un exercice très classique qui est assez intéressant, qui permet de manipuler les sommes triangulaires, de jouer avec les coefficients binomiaux. Donc c'est un exercice qui peut tomber en DS et qui est intéressant et qu'il faut savoir faire. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je t'invite à t'abonner, à mettre la cloche et à liker. Ça me donne beaucoup de motivation pour produire du contenu dont tu pourras bénéficier. Donc vraiment, s'il te plaît, abonne-toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures en maths ou en physique. Salut!